Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur des monstres préhistoriques qui sont aussi terribles que les dinosaures mais qui ne sont pas des dinosaures. C'est parti. Et juste avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez, car si entre ces deux thèmes de vidéo, si j'atteins les 30 abonnés avant la fin des vacances, soit je ferai un live à la fin des vacances, soit une vidéo pub de la chaîne. Et dites-moi ce que vous préférez que je fasse dans les commentaires. Numéro 5. Le Dimétrodon. Le Dimétrodon est un reptile mammalien carnivore. Il est connu pour avoir une grande voile sur le dos. Et là sur la vidéo, on le voit pour chasser des Edaphosaurus, deux animaux avec une voile sur le dos. Le dinosaure est reconnaissable grâce à sa grande tête avec ses grandes dents et ses grandes griffes. Il mesure à peu près 2 mètres de haut et 3 mètres de long. Même s'il n'est pas énorme, il est très agressif et très dangereux et est carrément le plus grand prédateur de son époque, capable de tuer n'importe quelle autre proie qu'il souhaite chasser. Donc là, on va voir la scène où il chasse sa proie. Voilà. Là, on le reconnaît grâce à sa grande mâchoire. Numéro 4. Le Smilodon, ou tigre à dents de sabre. En fait, il est très connu pour sa taille imposante et aussi surtout pour ses 2 grosses dents de sabre avec lesquelles il déchiquette ses proies. C'est l'un des plus grands prédateurs de son époque, même s'il y en a d'autres encore plus grands que lui. Il ne vit il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire que les premiers êtres humains l'avaient connu. Là, regardez sa méthode de chasser. Ce qu'il fait, il se tapit discrètement dans le décor, dans l'environnement, un peu comme la plupart des chasses de félins. Là, on voit bien ses grosses dents. Et quand il court, en fait, il ne peut pas suivre sa proie sur une longue distance. Donc, il se place pas très loin. Il lui saute dessus et lui enfonce ses crocs dans le cou afin de lui trancher le cou. Voilà. Et c'est sa manière de tuer sa proie et de la voir. Mais en fait, c'est vraiment une créature vraiment très féroce et très dangereuse. Et aussi, il peut vivre en groupe. C'est-à-dire que, on n'est pas sûr, mais on pense que, comme les félins actuels, il vit en groupe. Tout simplement, imaginez-vous un lion avec des dents de morse, avec une queue de lynx et 2 fois plus gros qu'un lion normal. Voilà. Numéro 3. Il s'agit de l'Andreosarcus. Bon, donc ici c'est la seule vidéo que j'ai trouvée pour l'Andreosarcus. En fait, il s'agit d'une sorte d'un mélange entre un loup et un ours et un lion. Il est un peu plus grand qu'un ours polaire, c'est-à-dire que là, vous voyez sa taille, et ben un être humain, ça lui arrive à son dos. Hein, ça dépasse la tête d'un être humain dépasse légèrement plus son dos. Son museau ou sa tête mesure 90 à 1 mètre de long. Il possède de très grosses dents et comment dire, une très grande pression au niveau de la mâchoire. Il peut quand même courir assez vite grâce à ses pattes robustes et musclées. Et c'est l'un des plus grands chasseurs, le plus grand mammifère prédateur de l'histoire. Numéro 2. Le Sarcosuchus. Le Sarcosuchus est un crocodile géant de 8 tonnes et de 12 à 15 mètres de long. Il ressemble un peu à un gavial du Gange, en 2 ou 3 fois plus grand. Il vivait à la période du Crétacé et c'était sans test l'un des plus grands prédateurs de son époque. Oui, j'ai bien dit l'un car il y a à côté d'autres prédateurs comme Spinosaure ou Carcharodontosaure qui peuvent rivaliser avec lui. Je ne vais pas tous les citer car il y en avait vraiment beaucoup. Et les pros aussi étaient gentes. C'est pour ça qu'il fallait être aussi dangereux. En tout cas, une seule force exercée par la pression de sa mâchoire est suffisante pour broyer un os de gros dinosaures, comme ce jeune paralytique que l'on voit ici, ou alors broyer le crâne d'un dinosaure comme d'un rhinosaure. Dans tous les cas, il s'agit sûrement de l'un des plus grands prédateurs de cette époque,
Et ce qui le rendait aussi dangereux, c'était sa pression de morsure et surtout le fait qu'il se cachait dans les rares points d'eau de l'époque pour attendre l'ennemi étant en embuscade. Numéro 1. Le titanoboa. Le titanoboa est un serpent géant qui a vécu quelques millions d'années après les dinosaures, mesurant 15 mètres, 10 à 15 mètres de long. Il vivait au milieu d'une faune pleine de créatures immenses, même s'il en était le super prédateur. C'est-à-dire face à des crocodiles de 8 mètres, des poissons de 2 mètres, des tortues de 3 mètres, ou alors des oiseaux géants de 2 mètres, c'était quand même lui qui dominait. La pression qu'exerçait son corps en se roulant autour d'une victime est tellement grande que c'est comme si on avait le pont de Brooklyn sur le dos, 100 fois supérieure à celle d'un anaconda. Tout simplement, le titanoboa ressemble à un anaconda en 2 à 3 fois plus grand et plus lourd. C'est le plus grand prédateur terrestre, on va dire, à avoir existé après les dinosaures. Bon cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Partagez-la si elle vous aura plu. Et à plus pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de répondre dans les commentaires.